Hi guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Déjà, petit rappel avant de commencer la vidéo, vous avez un lien en barre d'infos pour que vous puissiez nous envoyer vos anecdotes paranormales, spooky, même des anecdotes drôles, peu importe, des choses qui vous sont arrivées, n'hésitez pas. C'est pour un épisode spécial pour Halloween, jeudi 11, puisque je serai avec mon amie Ivana. Et on va faire cet épisode ensemble. Et du coup, voilà, n'hésitez pas parce que le fichier sera ouvert jusqu'au 18 septembre, puisqu'en fait, on va être obligé de tourner le 19 septembre. Donc oui, c'est 1 mois et demi avant Halloween, mais on est obligé de le faire avant parce que, en fait, on va être très occupés toutes les deux au mois d'octobre. Donc ça sera un petit peu impossible pour nous de tourner. Donc ouais, ça va être, d'ailleurs, même au niveau des vidéos, je pense que vous allez avoir moins de vidéos au mois d'octobre, puisque même moi, j'ai une amie qui vient à la maison à partir du 25 ou 26 septembre. Donc je sais pas encore combien de temps elle va rester, donc ce qui fait que en octobre je pense que je tournerai beaucoup moins. Je suis avec ce petit micro que vous voyez là, que je tiens. Je suis en train de faire un test de son parce que en fait j'avais un micro sur ma caméra mais je trouvais que le son était pas super cool. Chaque fois que je faisais les montages en fait je devais retoucher beaucoup le son, c'était long, c'était vraiment fastidieux, j'en pouvais plus. Donc je me suis dit je vais tester ce genre de petit micro comme ça, normalement ça cache aussi le bruit, tous les bruits un petit peu parasites qu'il y a autour dans la maison ou à l'extérieur. Normalement, ça doit marcher beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez ou pas. Si ça fonctionne bien, franchement, les jours où j'ai pas besoin de vous montrer plein de choses, que je fais pas d'unboxing ou quoi, je pense que j'utiliserai ce micro-là, que je tiendrai comme ça, voilà, comme aujourd'hui. Donc voilà, je fais vraiment le test aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous préférez ou si vous préférez l'ancienne version, c'est possible aussi. Donc on va commencer enfin cette vidéo avant de vous parler de mes livres, puisqu'aujourd'hui on est sur une vidéo pile à lire, mood automne. Je vais vous parler du bingo que j'ai fait. J'ai fait un petit bingo. Alors, il y a beaucoup d'abonnés qui me demandent de créer un challenge de lecture. J'y pense vraiment beaucoup, vraiment sérieusement. Mais ça sera pas pour cette année, vraiment pas. Ça sera peut-être pour l'année prochaine et peut-être j'hésite à le faire même en début de l'année prochaine, peut-être janvier s'il est prêt. J'ai plus ou moins des idées. J'ai déjà commencé à prendre des notes et tout. Il est plus ou moins, on va dire, organisé, mais je sais pas encore si je le mets en place ou pas. Voilà, c'est une idée c'est un challenge avec un thème un petit peu spécial et donc je sais pas du tout si je le mettrai en place ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais vous parler donc du bingo que j'ai fait spécial automne. Alors, je vais prendre mon portable avec moi pour vous expliquer un petit peu parce que je me rappelle plus les cases. Mais je vous mettrai la photo dans la vidéo dans tous les cas. Donc c'est un automne bingo, donc qui va être pour toute la saison de l'automne, qui va commencer mi-septembre jusqu'à mi-décembre. Vous avez seulement 9 cases. J'ai pas voulu faire beaucoup de cases non plus parce que je sais que chacun lit à son rythme et les gens n'ont pas forcément le temps de lire des tonnes et des tonnes de livres. Donc même si on a 3 mois de lecture, c'est quand même très léger pour certaines personnes. Donc voilà, j'ai mis seulement 9 cases et avec des thèmes assez faciles. Donc la première case à valider, ça sera un livre avec une couverture aux couleurs de l'automne. Assez facile, je pense. Deuxième case, une romance automnale qui se passe dans une petite ville. Donc romance small town. Voilà, si possible avec des vibes de l'automne. Troisième, une histoire de sorcière ou de magie. Facile aussi, franchement, les cosy mystery, tout ça, ça passe très très bien pour la saison. Donc très facile à valider. Une histoire qui prend place dans un monde Dark Academia. Donc je vais vous en parler aujourd'hui dans ma pile à lire pour la saison de l'automne. J'ai du Dark Academia, mais vraiment pas mal, puisque je suis dans ma période Dark Academia, littéralement. J'y suis, à vrai dire, depuis la fin du mois d'août. Voilà, donc ouais, je vais vous en partager si jamais vous n'avez pas d'idée sur Dark Academia. Une nouveauté qui sort cet automne. Alors, en vrai, celui-là, vous pouvez prendre un livre, il y a des cosy mystery qui vont sortir cet automne, des romances contemporaines small town aussi, avec des vibes automnales, etc. Donc vous pouvez vraiment valider le bingo juste du dessus. Donc romance automnale qui se passe dans une petite ville en même temps que vous validez une nouveauté qui sort cet automne. Je vais vous parler d'un livre notamment auquel je pense pour valider ça. Voilà, ça vous fait valider 2 cases, donc c'est super cool. Un livre Cozy Mystery, donc là pareil, vous pouvez carrément valider histoire de sorcière ou de magie en même temps. Un livre de Tapal automnal, évidemment, vous faites, enfin je sais pas si vous faites une pile à lire automnale comme moi. Moi je fais une pile à lire, mais vous savez que je ne m'y tiens pas, je suis vraiment une mood reader, donc selon mon humeur je vais choisir mes bouquins, voilà. Mais j'ai quand même une petite palle de départ pour les saisons. Je sais que voilà, par exemple pour l'été j'avais plein de romances contemporaines. Là pour l'automne je suis plutôt en mode thriller ou Dark Academia, tout ça. Donc j'ai une palle principale, c'est-à-dire les livres que j'aimerais lire en priorité. Et après, selon les sorties
sorties, selon les livres selon mon mood en fait tout simplement. Donc selon mon humeur, je vais piocher un petit peu à droite à gauche des livres. Donc voilà, écoutez, si vous avez fait une palle automnale et que vous prenez des livres de votre pile à lire, vous pouvez valider cette case. Une boisson chaude, un plaid, une bougie et un livre qui te plaît. Facile aussi, je pense, c'est vraiment le mood automnal. Là, on arrive vers les jours qui vont un petit peu vers la fraîcheur. Franchement, moi, je me mets toujours sur ma terrasse avec un plaid, une bougie, une boisson chaude et mon petit livre sur les genoux. Et voilà, c'est vraiment mon mood favori pour cette saison. Donc, je pense que c'est aussi assez facile à valider. Donc, j'espère que vous pourrez le valider. Et la dernière case, lire un thriller parfait pour la saison d'Halloween. Donc voilà, ça, c'est vraiment quand j'arrive la dernière semaine du mois d'octobre, vraiment la semaine d'Halloween, j'aime bien lire des livres qui me font peur. Voilà. C'est pas quelque chose que je lis souvent dans l'année, mais de temps en temps j'aime bien. Donc un petit thriller ou même un livre d'horreur à la fin de l'année, ça peut vraiment le faire. Et c'est vraiment pour me mettre dans cette idée, dans cette vibe Halloween. J'adore vraiment ça. Donc écoutez. Donc voilà, ça fait des petites cases. Donc il y a juste 9 cases, il n'y en a pas beaucoup. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Vous aurez le template sûrement à télécharger en barre d'infos. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais je vous mettrai en barre d'infos. Et vous le trouverez aussi sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vais faire un post spécial pour le bingo et peut-être même une story également. Donc voilà, écoutez, si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à me taguer aussi sur vos stories Instagram si vous validez certaines cases. Et puis on va passer à la vidéo, donc ma pile à lire pour l'automne. Vous allez voir que certains livres, je les ai déjà lus parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis dans mon mood automne depuis la fin du mois d'août. Franchement, depuis la fin du mois d'août, même presque mi-août en fait, j'en avais tellement marre de ce temps, de cette chaleur que je me suis dit non mais là il faut que je sorte de là, il faut que mon cerveau s'évade dans un autre monde et quoi de mieux que le Dark Academia en fait. Donc j'ai lu des livres Dark Academia, j'ai commencé, je vous ai fait même un petit vlog qui devrait arriver peut-être fin septembre, spécial Dark Academia avec que des lectures Dark Academia. Donc le premier c'est Un passé englouti. Donc celui-là il est dans ma pile à lire d'automne, je l'ai déjà lu du coup, mais à la base il y était. Donc voilà, c'est vraiment un livre incroyable. J'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-là. Je vous en parle pas plus ici puisque je vous donnerai mon avis dans le vlog Dark Academia. Mais sachez que c'est un livre qui parle de magie, de malédiction, dans un manoir qui tombe en ruine au bord de la mer, même au-dessus d'une falaise qui s'écroule, c'est plutôt ça, avec des étudiants, un en lettres et une du coup. La fille est étudiante en archéologie. C'est du young adulte, donc ça peut rebuter un petit peu certaines personnes. Moi, j'ai pas trouvé que c'était une plume young adulte. Franchement, c'était tellement bien écrit, c'était très beau. Et ce que j'ai adoré, c'est que le fait que ce soit young adulte, il y a beaucoup moins de smut que dans les romances new adulte. Voilà, vraiment, je crois qu'il y a peut-être une scène, mais c'est pas une scène de smut comme on voit dans les romances contemporaines aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de très poétique, de très léger, de très beau en fait. Et je me dis, si toutes les scènes elles étaient écrites comme ça serait vraiment très agréable à lire. Beaucoup plus que ce que je peux lire d'habitude. On continue avec le deuxième livre de ma pile à lire, c'était La bibliothèque des ombres. Pareil, celui-ci je l'ai déjà lu. J'ai enchaîné en fait les deux. Vous verrez dans le vlog Dark Academia, j'en ai encore à lire. Mais en tout cas, j'ai enchaîné ces deux-là. Franchement, déjà parce que celui-là c'est un one-shot, donc il est très très court. Un passé englouti, c'était pas un one-shot. Il y en a d'autres derrière, mais si vous voulez, l'histoire principale se termine. Donc c'est un petit peu comme un one-shot. Si vous voulez pas lire toute la saga, voilà, vous pouvez lire juste le premier tome, ça suffit. Mais lui, c'est un one-shot. Et franchement, pour un one-shot, j'ai trouvé que tout était très bien décrit. Donc vraiment, je vous le conseille à 1000%. C'est vraiment des vibes fantômes, vraiment école hantée, plutôt librairie hantée. Ouais, vous êtes dans une école et j'ai trouvé des vibes de Wednesday, donc de Mercredi Adams. Vous avez cette amitié entre Mercredi et sa colocataire, du coup qui est un petit peu, elles sont pas vraiment amies au début puisque Mercredi elle est très sombre et au contraire sa colocataire elle est très très solaire. Et là c'est un petit peu la même vibe, c'est-à-dire que notre protagoniste principale qui s'appelle Esty je crois, arrive dans l'école, elle va donc dans son dortoir, elle a une colocataire et sa colocataire c'est vraiment les mêmes vibes que la fille dans Mercredi Adams. Voilà, donc incroyable. Vraiment, j'ai trouvé l'amitié, c'était exactement la même chose. Je me suis dit, c'est impossible qu'elle ait copié puisqu'elle a écrit ce livre avant la saga. Donc, la nouvelle série sur Netflix. Donc, je sais pas, mais c'était vraiment la même vibe, donc c'était trop cool. Et voilà, je vous dis fantôme, amour impossible, puisqu'en soi, notre protagoniste masculin qui est sur la couverture est un fantôme.
Je vous en dis pas plus. Mais voilà, c'était super intéressant à suivre. Plus ou moins, le plot, moi je l'ai pas vu arriver, mais je sais qu'il y a des gens qui ont compris. Donc je sais pas comment ils ont compris, mais moi j'avais pas du tout compris. En vrai, je suis quand même quelqu'un qui se laisse un peu manipuler par les auteurs. Donc j'ai du mal à comprendre et à me faire tout le film dans ma tête. Troisième livre, c'est Immortal Consequence. C'est le tome 1 d'une saga qui s'appelle Blackwood Academy, je crois. Là, c'est la version Fairy Loot. Je vous mettrai la photo sur la vidéo. C'est chez PKJ, je crois, en français. Je crois qu'il est sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Je crois qu'il est sorti fin août. Le livre est trop beau. Couverture d'origine anglaise, enfin américaine du coup. Elle est vraiment trop belle. Ils ont fait un jaspage chez PKJ avec des roses qui sont magnifiques. Donc, je vous le dis, j'hésite beaucoup à acheter la version française également, puisque vraiment, il est trop trop beau. Pour l'instant, il est dans ma wishlist. J'ai pas encore craqué. On verra plus tard. Je vais lire d'abord celui-ci en VO. Je vais voir si ça m'intéresse, si j'aime bien. Et si j'aime bien, peut-être que je craquerai pour la VF. Donc là, on est sur des étudiants qui, je crois, sont morts. Il me semble que c'est ça l'histoire. Il va y avoir un challenge. Donc on nous dit derrière, on est 6 rivaux, un seul vainqueur. L'éternité est seulement le début. Donc oui, ils sont morts normalement et c'est une romance Rivals to Lovers. Donc vraiment, ils sont rivaux dans l'histoire. J'ai très très hâte également de savoir ce qui va se passer dans cette histoire. Je vous en dis pas plus. Je l'ai commencé. Pareil, il sera sûrement dans le vlog lecture. J'hésite aussi à lire Babel d'ailleurs, mais Babel c'est quand même un très très gros livre. Donc je sais pas, vous verrez. Ce sera la surprise en fait, pour vous comme pour moi d'ailleurs, dans le vlog Dark Academia. Mais en tout cas, voilà, ça c'est 3 livres que j'ai dans ma pile à lire spécial Dark Academia pour cet automne. Un autre livre que j'ai, c'est Fantasma. Pareil, c'est un livre que je vois passer depuis super longtemps. Là, j'ai la version américaine, donc il est en VO. J'ai pas acheté la version française parce que, vous le savez, j'aime pas les livres de chez Addictive. En fait, j'aime pas la mise en page, j'aime pas leurs gros blocs. Je vous avoue que chez Addictive, je craque s'il y a un jaspage ou s'il y a vraiment un livre exceptionnel, mais en général, je craque plus. Je craquais beaucoup avant, mais là, je craque plus parce que j'ai du mal à les lire en fait. J'arrive pas à les tenir. Quand je les lis, ils sont trop durs, ils sont trop raides. Donc voilà, en général, je les prends en e-book maintenant. Mais lui, voilà, je l'avais à la librairie ici en Corée, donc je l'ai acheté en VO. Par rapport à ceux d'Addictive, franchement, je le trouve beaucoup plus agréable à prendre en main. Je vais le lire en VO, je vous en reparlerai. On est sur du dark fantasy. Attention, c'est pas que de la fantasy, c'est vraiment dark fantasy. Et on a le trope des TOC, donc un de nos personnages a des TOC apparemment, donc troubles obsessionnels compulsifs. J'ai très très peur quand même pour ce livre-là. En général, je suis fan de fantasy, mais je suis pas fan de dark fantasy, pas autant en tout cas. Donc j'ai un peu peur. J'ai vu des reviews qui étaient très mitigées. Apparemment, il y a beaucoup de smut, donc ça aussi, ça me fait un peu peur. J'ai le 2e tome en VO également, donc si c'est bien, j'enchaînerai. Je sais que le 2nd tome va sortir en français dans un mois chez Addictive, donc écoutez, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires. Mais en tout cas, je pense qu'il a vraiment des vibes, des bonnes vibes pour la pile d'automne et peut-être pour l'approche d'Halloween. Carrément même. Ensuite, on continue avec, et là, je sais que ça va faire plaisir à certains puisqu'il s'agit de Curious Tides. Ce livre-là, ça fait 1 an qu'il est dans ma palle. Je vous l'ai dit en plus quand je l'ai reçu, c'était l'été dernier, je crois, juin dernier. Je voulais trop le lire directement, sauf que gros pavé, saga qui n'est pas encore terminée, tous les tomes ne sont pas sortis en français. Je me sentais pas de le lire en VO, celui-là vraiment pas, il est trop gros. J'ai peur qu'il y ait des nuances, des choses en anglais, des petits détails en fait que je ne comprends pas et je veux vraiment tout comprendre parce que c'est ce genre de livre, déjà il y a un rapport avec la lune qui est très important et je veux vraiment comprendre ça, vraiment je veux pas passer à côté. La lune, j'adore tout ce qui a trait à la lune. Donc écoutez, j'ai attendu, le tome 2 est sorti, je me suis dit il faudrait peut-être que je commence parce que je pense que le tome 3 devrait pas tarder, peut-être début d'année prochaine ou peut-être printemps l'année prochaine, je sais pas. C'est des gros pavés, il faut que je les cale à un moment donné dans mes lectures et je me suis dit pourquoi pas vous faire un vlog lecture spécial pour ce livre-là, juste cette saga-là en fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui attendent, qui m'ont dit, soit qui l'ont lu, qui m'ont dit lis-le, c'est trop bien. D'autres qui m'ont dit c'est bien, mais il y a des longueurs, voilà, ça m'a un petit peu saoulée parfois. Et je vous dis, c'est à cause de ces longueurs-là que je pense qu'il faut vraiment que je prenne le temps de le lire. Parce que si j'ai pas le temps, si j'ai des SP ou quoi qui traînent, je vais me dire il faut que j'enchaîne et du coup je vais pas savourer ma lecture autant que ça. Et je me dis c'est le problème des longueurs en fait. Parfois les longueurs elles sont pas vraiment gênantes, c'est juste qu'on n'a pas le temps. Des fois on enchaîne, on a autre chose à faire, on pense à autre chose et du coup on n'est pas dedans. Et je veux pas ça pour ce livre-là. Vraiment je veux pas. Je veux vraiment l'apprécier. Donc je vais prendre mon temps. C'est pour ça que je vous en parle parce qu'il est dans ma pile à lire évidemment. Maintenant,
Quand est-ce que le vlog sortira? Je ne sais pas. J'espère vraiment pouvoir lire les 2 tomes cet automne. Ensuite, on a The Half King, donc c'est un livre de chez Calix Éditions. Je crois qu'il y a qu'un seul tome, hein, je crois qu'il y a pas d'autres tomes, ou alors si c'est une saga, bien que je ne crois vraiment pas, mais si jamais c'est une saga, le tome 2 n'est pas encore terminé, n'est pas encore écrit, parce que j'ai vu nulle part tome 2. Donc j'espère vraiment que c'est pas une saga, que c'est un one shot et que ça se termine avec ça. Mais c'est un livre que voilà, depuis que je l'ai acheté, je ne pense qu'à le lire. Je trouve jamais le temps en fait de lire. Et je sais pas pourquoi. Je trouve que les vibes elles vont bien là avec l'automne, même l'hiver qui approche. Enfin qui approche. On a l'automne à passer, je sais que je vais très très vite. Mais voilà, moi quand l'automne commence, je me dis ça y est, c'est bientôt le froid en fait. Et j'adore la saison automne et hiver, saison du froid, Noël, la neige, tout ça, j'adore. Donc je trouve qu'il va bien, que ce soit pour l'automne ou pour l'hiver, peu importe. Donc attendez-vous à ce qu'il soit dans mes prochaines lectures parce que j'ai trop hâte. Donc pour celui-ci, on est sur une malédiction, apparemment. Malédiction, magie, royauté, apparemment des complots à la cour. Donc vraiment tout ce que j'adore lire, tout ce que j'aime. Donc j'ai vraiment envie de le commencer. Pour vous dire, quand j'ai filmé cette vidéo, j'ai sorti un petit peu les livres qui me faisaient de l'œil pour l'automne. Je l'ai pris déjà parce que j'y pense tout le temps à ce livre en fait. Il est dans ma chambre, donc dites-vous que je le vois tous les jours face à moi quand je suis dans mon lit. Mais je me dis, tu dois le lire maintenant, tu dois le lire maintenant, tu dois le lire maintenant. Et quand je l'ai sorti, je me suis dit, non mais les gars, je l'ai feuilleté et tout en plus. J'ai trop envie de le commencer. Genre là, j'ai envie de faire ma vidéo et de le commencer. Je sais que je ne peux pas puisque j'ai encore 3 services presse à terminer. J'ai une lecture avec le book club, j'ai une lecture commune avec une amie. On lit Les Contes Interdits en fait. Le seul tome que j'ai, c'est La Belle et la Bête. Du coup, on a commencé ce livre-là. Je vous en reparlerai parce que vraiment, ça n'a rien à faire dans cette vidéo, mais juste la petite parenthèse, voilà, pour vous dire que j'ai énormément de choses à lire à côté, donc je peux pas craquer. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui vont me dire, mais non, lâche tout, laisse tomber, tu prends ce livre-là, t'as envie de le lire, tu le lis. Oui, je sais, c'est ce que je devrais faire, mais non, je peux pas, puisque j'ai des responsabilités quand même d'un certain côté, et je dois quand même terminer mes lectures à côté. J'ai 4 livres que je lis en même temps. Voilà, donc j'ai envie de sortir de tout ça, de me mettre à jour et après peut-être que je le commencerai en priorité. Mais j'ai vraiment trop hâte. Ensuite, j'ai sorti mon petit carnet puisque j'ai pris des notes pour les prochains livres dont je vais vous parler. Ce sont des livres que j'ai en e-book. Donc voilà, j'ai pas la version papier pour vous les présenter, mais ils seront dans la vidéo, vous inquiétez pas. Donc le premier livre que j'aimerais lire, c'est Un destin ancré dans le sang, donc par l'autrice du Pont des Tempêtes. Alors celui-là, je l'ai en VO en plus. J'ai une édition spéciale et tout, mais je l'ai même pas sorti, j'ai même pas pensé. Mais ouais, je l'ai en VO, donc autant je le lirai en VO. J'hésitais en fait à acheter le livre en français parce que c'est vrai que le livre en français, je l'aime beaucoup. Il est très beau. Le tome 2 vient de sortir, il est encore plus beau. Et c'est ce genre de livre sur les Vikings, la mythologie nordique et tout ça. Et j'adore ça. Vraiment, je suis une méga fan de mythologie nordique. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'il est là. Et peut-être que je vous ferai aussi un vlog spécial. Alors vous allez dire, je fais des vlogs, vraiment des vlogs spéciaux pour toutes les catégories. Mais oui, j'ai un vlog Dark Academia qui va sortir. Et là, j'aimerais bien faire un vlog spécial pour les lectures de mythologie nordique. Juste ça en fait. Parce que j'ai quelques livres en tête. J'en ai peut-être 4 ou 5 que je veux trop lire. Et je me dis pourquoi pas les réunir dans un vlog. Je sais pas encore. C'est pas encore réellement entamé, j'ai rien fait du tout encore, c'est juste une idée comme ça qui me trotte dans la tête. Donc peut-être qu'un jour vous aurez un vlog sur des livres de mythologie nordique. Voilà, qui sait. Donc voilà, ensuite on a Vespéral. Alors Vespéral, je vais le commencer le 15 septembre. Donc je pense que quand vous verrez cette vidéo, en fait, je le commencerai genre peut-être le jour même, vous verrez la vidéo, ou même le lendemain, je sais pas trop. Mais voilà, ça devrait sortir dans ces eaux-là à peu près, puisque Vespéral, c'est un nouveau livre de chez De Saxus, et De Saxus a annoncé une lecture commune avec ce livre-là. La lecture commune étant du 15 septembre jusqu'au 28 septembre, je crois. Et en fait, on ne lit que 2 chapitres par jour. Donc en vrai 2 chapitres c'est faisable et j'ai vraiment trop envie de participer. J'adore faire des lectures communes en fait, donc j'ai trop envie d'y participer et je me suis dit c'est l'occasion de découvrir ce livre. Donc Vespéral, c'est loup-garou, vampire, sorcière, dark fantasy. Donc on est à 100% dans le mood Halloween, automne, etc. Loup-garou,
J'aime trop Vampire. Vous savez, maintenant, je suis devenue une fangirl des vampires. Donc voilà, Vampire, ça va être trop trop cool, je pense. J'ai hâte. J'ai quand même très très hâte de commencer cette lecture commune. Je vous avoue que sans la lecture commune, je pense que je l'aurais pas lu aussi vite. Il n'était pas littéralement dans ma wishlist, mais pas du tout. Quand De Saxus l'a annoncé, j'étais pas en mode je vais l'acheter, il me le faut absolument, ni rien. Je me suis dit ouais, pourquoi pas, ça a l'air sympa, mais sans plus. Et en fait, ils ont annoncé la LC, je me suis dit ok, c'est l'occasion de le découvrir en fait. Donc si vous voulez participer d'ailleurs à la LC, n'hésitez pas, vous allez sur le compte de Saxus, ils font des stories et je pense que le 15 septembre, ils referont une story dans tous les cas. Et dans leur story, ils mettent le lien de leur Discord, puisque la LC se passe sur le Discord. Voilà, donc si vous voulez participer à la lecture commune, allez sur l'Instagram de Saxus et vous cliquez dans leur story et vous verrez le lien du Discord. Et ensuite, le dernier livre, non, c'est pas le dernier, pardon, c'est l'avant-dernier. Donc là, on a deux romances cosy. Donc on a Welcome to Fée Café, donc cosy mystery romance avec des fées. C'est aussi un livre de chez Calix, donc comme The Half King. J'ai hésité au début. Je me suis dit, est-ce que je l'achète? Je l'avais mis dans ma wishlist et en fait, je l'ai supprimé. Parce que quand je l'ai vu sortir au début annoncé, je me suis dit ouais, il est trop mignon, il est trop cosy et tout, je veux trop l'avoir, machin. Les livres de Calix étant vraiment très très beaux. Mais j'ai un problème avec le jaspage. Je sais pas pourquoi, j'ai un problème avec les couleurs et les dessins du jaspage. Je les trouve un peu trop gros, avec beaucoup de vide au milieu. Je sais pas, c'est pas assez détaillé pour moi. Je sais pas du tout, mais j'ai eu cette vibe. Et du coup, j'arrêtais pas de le voir et je voyais aussi des gens qui l'avaient eu en service presse. Et je me suis dit, je sais pas trop, hein. Je sais pas trop. Je pense que je vais juste le prendre en e-book et le lire en e-book parce que le relier, je pense que c'est un relier où quand vous l'achetez la première fois, vous êtes content. Mais après quelques mois, je pense que vous en avez marre de. Enfin, en tout cas, pour ma part, je pense que j'en aurais marre de le voir avec toutes ces couleurs-là. Voilà, c'est pas forcément. J'accroche au début, la première fois que je l'ai vu, je fais, oh, il est trop beau. Et puis plus je le vois, plus je me dis, pas tant. Pas tant finalement. Le jaspage, il me dérange vraiment beaucoup. Donc j'aime beaucoup la couverture, elle est très belle. Mais le jaspage, pas du tout. Donc je pense que je vais juste le lire en e-book. Comme ça, j'aurai la couverture dans tous les cas. Dans ma liseuse, mais c'est pareil. Et voilà, donc je pense que vraiment ça sera du e-book pour lui. Et le dernier, donc, alors celui-là je vais le recevoir en service presse, je suis trop contente, c'est Falling Like Leaves. Celui-là c'est une nouvelle romance contemporaine de chez Élégie Romance, donc la nouvelle maison d'édition de Gallimard spécialisée dans le young adulte romance. Et non, même pas, je crois qu'il n'y a même pas que de la romance, c'est vraiment le young adulte, mais genre ils ont des thrillers, des trucs cosy mystery, tout, ils ont un peu de tout en fait, j'ai l'impression, mais young adulte, ça c'est sûr, c'est young adulte en tout cas. Et donc ici on est sur Amis d'enfance et Second Chance. Donc en fait vous avez une fille qui revient dans son village natal, de ce que j'ai compris, et qui va retrouver son meilleur ami d'enfance, sauf que lui, il a beaucoup changé, il est très discret, il est même plutôt mystérieux en fait, il dit plus trop les choses, il parle plus trop, peut-être un peu froid. Et du coup, je pense que la relation, elle va mal se passer au début. Voilà, j'ai très envie de le lire. J'imagine que c'est pas une de ces romances de fifou avec un truc psychologique et tout, pas du tout. Là, on est vraiment sur une romance très cosy, très automne vibe. D'ailleurs, vous pouvez valider le bingo avec ça, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un livre auquel je pense pour valider les cases du bingo. Ça va être une nouvelle sortie pour la saison de l'automne. Donc là, il est sorti au mois de septembre. Et également avec des vibes automnales sur la couverture et tout. C'est carrément ça. Vraiment, on est carrément dans l'automne avec ce livre-là. C'est vraiment un livre que j'ai trop envie de découvrir. Déjà, quand ils l'ont annoncé, je crois que la maison d'édition, elle est sortie au mois d'avril ou au mois de mai, un truc comme ça. Leur premier livre. Et en fait, j'avais eu en service presse le premier livre et j'avais un flyer avec toutes les prochaines sorties jusqu'au mois de novembre, je crois novembre ou décembre. Et ce livre-là était dedans et c'était écrit septembre 2025. Et il me faisait de l'œil en fait, tout simplement. Je disais mais celui-là, je le veux absolument. Et parti de là, je l'ai vu passer sur tous les réseaux des Américaines. Apparemment, c'était la romance cosy du moment qui était hypée et tout. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte. Ça a des vibes aussi de Gilmore Girls, pour ceux qui connaissent. Trop bien. Des vibes automnales en fait, juste automnales, small town, tout ce que j'aime. Vraiment tout ce que j'aime. Donc très hâte. Et voilà, du coup on a terminé avec ma liste, ça fait déjà pas mal, mais bon vous le savez, je lis quand même entre 10 et 15 livres par mois, sachant qu'on a 3 mois d'automne. Voilà, je pense que je peux les caser si j'ai moins de service presse. Déjà, il y a des partenariats que je vais pas renouveler cette année. Franchement, je sais qu'il y a des gens qui disent ouais les services presse c'est trop bien, vous avez des livres gratuits, tout ça.
Oui et non, parce qu'on a des livres gratuits. Quand c'est des livres qui nous intéressent, oui, si c'est des livres qui étaient sur notre wishlist et qu'on voulait lire, oui, bien sûr, c'est cool. Quand on a des livres qu'on n'avait pas prévu de lire et qui rentrent comme ça en plein milieu de vos plannings de lecture, bah, vous êtes un peu en mode soit rush, donc vous rushez vos lectures et vous n'avez pas le temps de bien vous concentrer, soit vous vous dites non, mais je dois abandonner en fait ce que j'avais envie de lire pour les services presse, évidemment, sachant qu'on n'est pas rémunéré, donc c'est pas ouf. Alors oui, je sais, on a le livre gratuit, c'est déjà pas mal. Mais c'est quand même du travail. On nous obligerait pas à faire des chroniques et tout ça derrière, OK, mais il y a vraiment un travail énorme derrière. Ah, il faut réfléchir à la chronique, savoir comment on l'écrit, comment on la fait, où est-ce qu'on la poste, quand est-ce qu'on la poste. Faut tout prévoir, tout organiser, c'est très long, très compliqué. Donc voilà, les services presse, moi, je commence un petit peu à diminuer parce que, en fait, il s'est passé un truc, c'est que quand ma chaîne a commencé un petit peu à grossir, je sais pas pourquoi j'ai eu, que ce soit des auteurs indépendants ou des maisons d'édition ou autres, bah, des gens qui me contactaient en disant est-ce que tu peux lire ça, est-ce que tu peux lire ça. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à refuser les choses en fait. Bon, bien sûr, sauf si c'est de la science-fiction, parce que ça je ne lis pas. D'ailleurs, je ne comprends pas encore les gens qui m'envoient des mails en disant j'ai un nouveau roman et tout, mais c'est de la science-fiction les gars, c'est la seule catégorie, le seul genre littéraire que je ne peux littéralement pas lire. Je déteste ça, vraiment la science-fiction. Mon chéri écrit et tout ce qu'il aime, c'est la science-fiction. Je peux pas, vraiment je peux pas. Quand il m'en parle, je suis là, oh non, pitié. Voilà, c'est vraiment un genre littéraire, je peux pas, c'est pas mon truc, donc ça me passionne pas, donc voilà, tout simplement. Donc ouais, arrêtez de m'envoyer des mails si vous êtes auteur indépendant et que vous êtes auteur de science-fiction. Je ne pourrais pas dire oui, je n'aime pas ça. Là, pour le coup, je vais pas me forcer à lire quelque chose que je déteste. Donc non, c'est pas possible. Mais c'est de la romance, de la dystopie, même du thriller, suspense, etc. Ça va. Même l'horreur, à la limite, je pense que ça passe. Mais ouais, faut vraiment que j'apprenne à dire non, parce que j'ai beaucoup de mal avec ça et je me retrouve avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de services presse. Parfois, vous avez des maisons d'édition qui sont cool et qui vous demandent pas de date. Donc là, ça va, c'est vraiment cool. On sait qu'il faut les lire, donc voilà, quand même, on a ce petit stress de se dire, il faut quand même que j'ai ça là qui s'empile, il faut quand même que je les lise. Mais bon, il n'y a pas de date précise, donc ça va. Mais certains vont nous dire, à partir du moment où vous le recevez, c'est 1 mois après la date de réception, quoi. 1 mois, voire 2 mois grand max. Bon, là, ça commence déjà à vous mettre une grosse pression. Donc ouais, j'ai des partenariats que je vais arrêter parce que ça me stresse et j'ai vraiment envie de lire tous les livres qui sont derrière moi, là, vous voyez. J'ai envie de les lire, en fait, et je peux pas. Donc, ouais. Et puis même vos recommandations, le nombre d'abonnés qui me font des recommandations que j'ai envie de lire également, et je ne peux pas les découvrir parce que j'ai pas le temps, en fait. Entre le travail que j'ai en dehors de YouTube et des réseaux, entre les réseaux, justement, la lecture, parce qu'il faut aussi trouver du temps de lecture, ma boutique à côté, il faut aussi que je dessine, que je crée des produits, que je fasse plein de choses. Imaginez quoi, c'est même pas des journées de 24 heures qu'il me faut, c'est des journées de 48 heures, voire 72, littéralement. Donc voilà, pour moi, dormir, c'est limite une perte de temps, sauf que je suis fatiguée, donc je suis obligée de dormir. Mais ouais, c'est compliqué, donc ouais, je vais juste diminuer tout ça et essayer de me tenir un petit peu à tout ce que je veux lire, c'est-à-dire à la pile à lire que j'ai là, que je vous ai présenté. J'en ai déjà lu 2, donc écoutez, je suis déjà fière de moi. J'ai commencé mi-août, mais au moins j'en ai lu 2. Voilà. Donc je pense que c'est tout, j'ai tout dit. N'hésitez pas aussi à, comme je vous ai dit au début de la vidéo, à cliquer sur le lien dans la barre d'infos pour vos anecdotes, hein, parce qu'il reste une semaine en fait. Si vous voulez nous envoyer vos anecdotes, il reste littéralement qu'une semaine. À peine 10 jours les gars, donc dépêchez-vous. Et puis c'est tout je crois. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, parce que j'adore lire vos commentaires et vous répondre, bien évidemment. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!